Deuxième demande. Notre roi, que votre règne arrive. Après avoir fait l'examen à quelque heure de la nuit, en la même sorte que celui du lundi, l'âme parlera à Dieu comme à son Père, et après lui avoir demandé pardon de sa négligence et de sa tiédeur, à procurer sa gloire et la sanctification de son nom, elle se préparera pour le lendemain, qui est le mardi, à traiter comme son roi celui qu'elle avait traité le jour précédent comme son Père. Ainsi, lorsqu'elle s'éveillera, elle le saluera avec ces paroles « Notre roi, régnez dans nous ». Cette demande s'accorde très bien avec la précédente, puisque les enfants doivent posséder le royaume de leur Père. Ainsi, l'âme doit dire à Dieu, comme le démon, le monde et la chair règnent sur la terre, mon roi, régnez dans nous et détruisez en nous le royaume de l'avarice, de l'orgueil et de la volupté. Cette demande peut s'entendre en deux manières. L'une, de demander à notre Seigneur qu'il nous donne le royaume du ciel, dont la possession nous appartient, puisque nous avons l'honneur d'être ses enfants, et l'autre, de lui demander qu'il règne en nous et que nous soyons son royaume. D'habiles théologiens m'ont appris que ces deux explications sont catholiques et conformes à l'Écriture sainte. Puisqu'à l'égard de la première, Jésus-Christ a dit « Venez, vous que mon Père a béni, et possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Et quant à la seconde, Saint Jean écrit que les saints diront dans le paradis « Seigneur, vous nous avez rachetés par votre sang et nous avez rendu le royaume de votre Père et de notre Dieu. » Il se rencontre une chose admirable dans ces diverses expositions, c'est que lorsque Dieu nous parle, il dit qu'il est notre royaume. Et lorsque nous lui parlons, nous le bénirons en lui disant que nous sommes son royaume, comme si Dieu et l'homme se rendaient des témoignages réciproques d'une déférence et, si j'ose le dire, d'une civilité toute spirituelle et toute divine. Je ne sais lequel des deux nous est le plus honorable, ou que Dieu se glorifie de nous avoir pour son royaume et qu'étant ce qu'il est, sa suprême majesté trouve de la satisfaction à nous posséder, ou de ce qu'il veut bien être lui-même, notre royaume, et se voit possédé par nous. Toutefois, j'aime mieux pour cette heure que nous soyons son royaume, puisqu'il s'ensuit de là qu'il est notre roi. Il dit à Sainte Catherine de Sienne, « Pensez seulement à moi, et je penserai à vous. Et à une certaine mère, n'ayez soin que de ce qui me regarde, et j'aurai soin de ce qui vous touche. » Ne pensons donc qu'à nous rendre tels que Dieu prenne plaisir de régner en nous, et il aura soin de faire que nous régnerons en lui. Ce royaume est celui dont notre Seigneur a dit en son évangile « Cherchez premièrement et avant toute chose le royaume de Dieu, et ne vous mettez point en peine du reste. Votre Père céleste en prendra soin. » Et c'est de ce même royaume que saint Paul a dit qu'il est la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Considérons ensuite quels doivent être ceux dont Dieu se glorifie d'être le roi et qui se glorifie d'être son royaume. Combien ils doivent être parés de vertu, retenus dans leurs paroles, généreux dans leurs entreprises,
humbles dans leurs actions, doux dans leurs conversations, patients dans leurs travaux, sincères dans leur cœur, purs dans leurs pensées, charitables les uns envers les autres, tranquilles dans tous leurs mouvements, éloignés de contention, exempts d'envie et portés à désirer le bien de tout le monde. Considérons aussi comment les bons sujets se conduisent envers leur roi, et élevons nos pensées vers le roi du ciel pour connaître de quelle sorte nous devons nous conduire envers le nôtre, et ce que nous disons quand nous lui demandons que son royaume nous arrive. Nous vivons tous ici-bas, sous certaines lois que nous sommes tenus de garder. Nous devons tous travailler pour le bien commun du royaume, chacun communiquant réciproquement à l'autre ce qui lui manque, et nous sommes tous obligés d'employer nos biens et nos vies pour notre roi, avec un désir sincère de lui plaire. Quand on nous fait tort, nous recourons à lui pour lui demander justice, et dans nos nécessités, nous cherchons du remède en son assistance. Tous le servent selon qu'ils en sont capables et sans jalousie, le soldat dans la guerre, l'officier dans sa charge et le laboureur dans son travail, le gentilhomme, le docteur et le matelot, et ceux mêmes qui ne l'ont jamais vu, s'efforcent de le servir et désirent de le voir. Et quand, durant l'excessive chaleur du mois d'août, le moissonneur est tout trempé de sueur, il se réjouit de ce que son roi est alors dans le repos et se délasse l'esprit avec ceux qui l'honorent le plus particulièrement de sa bienveillance. Nous voyons aussi qu'un homme n'est pas plutôt favorisé du roi qu'on le respecte et que chacun désire de contribuer à la paix et au repos de l'État et à ce que Sa Majesté soit bien servie de tous ses sujets. Que si, en raisonnant sur les conditions qui se rencontrent dans un royaume bien gouverné, nous les rapportons à notre sujet, nous trouverons que ce que nous demandons à Dieu est que ses saintes lois soient bien observées, que tous ses sujets le servent fidèlement et qu'ils jouissent d'une heureuse paix et d'une agréable tranquillité. Nous trouverons que nous lui demandons que nos âmes, dans lesquelles il lui plaît d'établir ici-bas son royaume, se maintiennent dans un ordre si parfait qu'il y règne véritablement, que toutes nos puissances lui soient soumises, que notre entendement demeure ferme dans la foi, que notre volonté se détermine immuablement à garder ces divines lois, quand il devrait nous en coûter la vie, que nos affections soient si conformes à ses saintes volontés qu'elles ne lui résistent jamais, que nos passions et nos désirs soient si tranquilles qu'ils accomplissent sans murmure tous les commandements de la charité, que nous soyons si éloignés de concevoir de l'envie du bien d'autrui, qu'au lieu de ressentir quelque peine de ce que Dieu se communique davantage à d'autres qu'à nous, nous nous réjouissions de voir qu'il règne dans la terre et dans le ciel, que nous nous contentions de le servir en qualité de moissonneur ou dans les ministères les plus bas et les plus communs, que nous nous tenions trop heureux et trop bien récompensés pourvu qu'il nous emploie à quoi que ce soit dans son royaume, et enfin que nous ne souhaitions autre chose ni pour nous ni pour les autres, sinon qu'il soit servi et obéi de tous comme le Maître et le souverain Seigneur de tous. Tout ce que l'on fera et tout ce que l'on entendra en ce jour doit se rapporter à Dieu comme à notre roi,
ainsi que le jour précédent, nous lui avons tout rapporté comme à notre Père. Sur quoi il sera fort à propos de se représenter de quelle sorte Pilate, ensuite des accusations faites contre notre Rédempteur, l'exposa aux yeux du peuple, n'ayant pour couronne qu'une couronne d'épines, pour sceptre qu'un roseau, et pour manteau royal qu'une vieille robe d'écarlate, et leur dit: Voici le roi des Juifs. Alors, au lieu des blasphèmes et des affronts dont il fut outragé par des soldats et par des Juifs, lorsqu'ils le virent en cet état, adorons-le avec un profond respect et faisons des actes d'humilité, accompagnés d'un ardent désir que les honneurs et toutes les louanges du monde ne nous soient désormais qu'un sujet d'affliction et une couronne d'épines. Dieu
Don't